beaucoup après le face-à-face, le rencontre et le début du surnaturel, il y a une attente pour savoir quoi faire exactement. Il ne faut pas se précipiter. Dans Acte 1, nous lisons que Jésus dit: allez m'attendre à Jérusalem pour que vous soyez là jusqu'à ce que l'autre consolateur qui est comme moi vienne. Donc les apôtres dans Acte 2 étaient en train d'attendre. Il y a certaines choses que nous devons attendre. Et si tu demandes à Dieu, donne-moi la patience, tu sais comment Dieu va te le donner? Te la donner? C'est à ce moment-là que tu vas apprendre la patience. Lorsque tu vas passer une fois, tu vas passer 2 fois, tu vas passer 3 fois, tu vas passer 4 fois. Et puis, tu réalises que tu deviens patient. Et après, tu ne verras plus ces épreuves-là comme des montagnes, parce que tu auras compris que, ici, le Seigneur veut que j'attende. Ici, le Seigneur veut que je passe. Ici, le Seigneur veut. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison dans laquelle ils étaient assis. Imaginez, vous êtes dans l'attente, mais les choses se passent tout à coup. Les choses se passent là, directement. Comme il y a des gens qui... Ah non, moi je me suis converti pendant 5 ans. Comment tu t'es converti pendant 5 ans? Donc tu as accepté Jésus pendant 5 ans. Ça se passe là. Il y a une conviction qui vient dans ton cœur maintenant que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Ça te vient et tu te dis, I surrender, prends tout. Verset 9 de 1 Samuel 10, c'est aussi un tout à coup qui s'est passé. C'est aussi un tout à coup. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'on vient à Christ, on accepte, il y a un tout à coup qui se passe dans notre cœur. On ne va pas accepter Christ pendant une semaine. Ah non, je suis en train de voir. Oui, tu vas être en train de voir. Mais lorsque tu es en train de voir, tu n'es pas encore sauvé. Le jour où tu prends la décision pour suivre Christ et ne pas suivre personne d'autre à part lui, ne pas suivre personne d'autre que lui, ce jour-là, c'est une transformation spirituelle qui peut ne pas avoir une représentation physique. Tu acceptes Christ et ce jour-là, tu commences à tout ce que tu dois faire. Tu demandes au boss. Boss, je vais sortir aujourd'hui, je vais aller travailler. Qu'est-ce que tu penses de ma journée? Tu lui demandes. Tous les signes se réalisent le même jour. De même, changer radicalement sa vie, la donner à Jésus. Ce qu'on appelle, c'est convertir. Parce qu'actuellement, bémol encore, les gens pensent que c'est convertir, c'est changer des religions. C'est ce que les gens pensent. Ah, tu veux me convertir pour que je devienne chrétien? C'est ce que les gens disent. Mais se convertir, c'est pas changer de religion. C'est convertir, c'est changer radicalement sa vie sur le modèle de Christ. C'est pourquoi les Juifs qui avaient la loi de Moïse, qui avaient Abraham comme patriarche, qui avaient Jésus est né juif, Paul, Pierre ont suivi. Ils n'ont jamais dit, venez, maintenant vous allez changer de religion, devenir chrétien. Ils ont dit, venez, suivez Christ. Jésus leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne mène au Père que par moi. Et les Juifs ont dit, qui est celui qui dit qu'il est Dieu? On va le tuer parce qu'il blasphème. Et les autres l'ont suivi. Et ceux qui ont suivi, à un certain moment, les gens le regardent Antioche. Ils disent, ceux-là, ils vivent vraiment comme Christ. Hein. On les appelle des chrétiens. Donne-moi un peu Acte 2. On va lire des 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, c'est le discours de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. La phrase repentez-vous là, ça veut dire changer radicalement. Pierre leur dit, changez radicalement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Jusqu'en 2024, on continue à les appeler. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. Donc le changement. 1 Samuel 10, verset 11. Lorsque ton changement arrive, ceux qui te connaissent, lorsque tu t'es rafraîchi dans le Seigneur, ceux qui te connaissent vont attester les changements. Il mettra des situations pour lesquelles tu vas voir comme si
on a multiplié tes conditions antérieures. On ne peut pas voir quelqu'un qui disait dans les temps que je suis chrétien. Et puis, un jour, lui-même, il vient raconter, tu sais, j'ai accepté vraiment le Seigneur, ok? Mais on regarde sa vie avant et après, la même chose. Même si on dit aux gens, ne jugez pas, moi je jugerai, je dirais que s'il n'y a pas de conversion. C'est pas moi-même qui jugerai, mais c'est la parole de Dieu qui jugerait que là, il n'y a pas de conversion. Tous ceux qui l'avaient connu, qui avaient connu Saül auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Ils se disaient l'un de l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Parce que dans le chemin, discerner le chemin, tu vas commencer toi-même à ressembler à ceux qui parlent de la part de Dieu. Tu vas commencer à ressembler. Tu ne peux pas être, ah non, je suis converti et puis tu es le même. Tu vas commencer à ressembler à ceux qui parlent de la part de Dieu. Et les choses sur Jésus vont commencer à te donner du plaisir au lieu de te donner. Il y a certaines personnes, dès qu'on parle de Jésus, sont en colère. Hein. Dès qu'on commence là, ils commencent à se dire au fond où il veut en venir. Il n'est pas du tout content. Vous voyez qu'il se demande, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il demande à Saül, qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Parce que le monde va continuer à t'identifier dans tes attributs physique et ancienne. On dit, qu'est-il arrivé à qui? Au fils de Kis. On l'identifie à son père. Il ne le voit même pas comme le prophète à ce moment-là, parce que c'est lui qui prophétise. Dieu, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc Saül rentre dans le groupe, il commence à parler de la part de Dieu. Donc vous comprenez une partie de la royauté qui commence déjà à lui être donnée. Est-il aussi parmi les prophètes? Cela est arrivé exactement à Jésus. Matthieu 13, 55, qu'est-ce qu'on a dit? Lui là, lorsqu'on commençait à voir qu'il commençait à faire des choses divines, n'est-ce pas les fils du charpentier? On l'identifie par rapport à son père. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Lorsque tu avances, tu commences à prendre la nature de ta nouvelle création, de ta nouvelle créature. Les gens vont venir te remettre par rapport à l'identification physique, par rapport à tes origines. Fils du charpentier, fils de Kis, fils de Marie, frère de Jude. Le verset 14, c'est assez particulier, hein, parce que nous avons toujours des tensions entre la chose de Dieu et nos familles. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. Ce que je voulais dire ici, c'est que la famille pose des questions et la famille posera des questions. Tu as changé? Tu es rendu là, tu es allé voir telle personne, on nous a dit qu'on a vu que c'est toi qui faisais les prophètes de l'autre côté. L'oncle vient demander, où étiez-vous allé? Où étiez-vous allé? Des fois, c'est juste ce qui est déjà connu. Il pose la question, où étiez-vous allé? Répondez-leur à ce qui a été déjà connu, puisque les ânesses sont déjà retrouvées. Et ça, il leur dit, il les a pas menti, hein. Il leur a dit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Ils savaient qu'ils s'étaient déjà trouvés. Mais à cet oncle-là, qui n'a rien à voir, juste parce qu'il a une filiation familiale, il vient demander la question, on lui donne la réponse qui suffit. Nous ne les avons pas aperçus. Il n'a pas dit que nous ne savons pas où ils sont. Parce qu'il savait que les ânesses sont chez son père, retrouvées. Mais il leur dit, nous cherchons les ânesses, mais nous ne les avons pas trouvées. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit. Raconte-moi ce que vous a dit Samuel. Ah, la famille. Hein? Ma soeur Bijou, l'oncle là, il demande. Racontez-moi un peu comment ça se passe. Les détails, il n'en a pas besoin. Il en a besoin pour autre chose. Ah, la famille. Raconte-moi ce qui se passe. Saül, 16. Et Saül répondit à son oncle. Il nous a assuré que les ânesses s'étaient retrouvées. Et je vois dans le cœur de l'oncle, il cherche quelque chose. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce petit? Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Parce qu'il savait, ces choses de Dieu n'ont rien à voir avec la famille. Rien. Les choses de Dieu sont liées avec le face-à-face. 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, tu vois. Donc Saül a eu à dire à son oncle les choses naturelles. Vous vous rappelez au chapitre 9 qu'il y a la perspective divine et la perspective des hommes. La perspective des hommes que lui pensait qu'il était dans le monde pour aller chercher les ânesses. Effectivement, lorsque l'oncle pose la question, l'oncle qui n'a pas fait le face-à-face, l'oncle qui n'a pas rencontré le Seigneur lui-même, il lui répond aussi par rapport aux choses naturelles, que nous sommes allés chercher les ânesses. C'est ça mon travail. On va envoyer chercher les ânesses, nous ne les avons pas trouvées.
Mais nous sommes allés chercher Samuel. Samuel nous a dit où se trouvent les ânesses. Le reste là, c'est pas ses problèmes. Nous allons terminer, comme j'ai dit par là, on va se tenir debout. Le Seigneur nous a fait du bien cette semaine. Il nous a fait vraiment du bien, nous ressourcer auprès de lui. Ce matin, j'ai rencontré 2 frères dans le bureau. Ils m'ont raconté le témoignage que le Seigneur a fait dans leur vie, dans leur famille. J'étais juste en train de me dire, vraiment, le Seigneur est fidèle et il est bon. Il est vraiment bon. Ce matin, tu peux encore lui dire, Seigneur, rafraîchis-moi, Seigneur. Peut-être que j'ai raconté des choses aux gens qui ne devaient pas l'entendre. Pardonne-moi, mais rafraîchis-moi. Je veux que tu me donnes la patience. Je veux que tu me donnes la sagesse. Je veux que tu me donnes le rafraîchissement dont toi seul tu peux le faire. Quelqu'un peut élever la voix et prier et dire à Dieu, rafraîchis mon âme, rafraîchis mon âme, rafraîchis. Rafraîchis.